Au départ, c'était, je sais pas, même des phrases un peu clichés du genre tu suces. Ou alors quand je passais en cuisine, du coup quand je suis revenue en 2018, il me faisait des remarques, il me disait oh t'as toujours ton beau petit cul. Je m'appelle Mathilde, j'ai 21 ans. J'ai commencé à travailler au McDo en 2017 pour mettre de l'argent de côté, surtout profiter en attendant que je trouve un peu ma voie et ce que je veux vraiment faire. Au départ, c'était, je sais pas, même des phrases un peu clichés du genre tu suces. Ou alors quand je passais en cuisine, du coup quand je suis revenue en 2018, il me faisait des remarques, il me disait oh t'as toujours ton beau petit cul. Ou quand j'ai demandé une information, une fois il m'a sorti oh je te le dis seulement si tu me touches le sexe. Et c'était que des trucs comme ça. Sinon, il commentait par exemple la poitrine de mes collègues en leur disant « Ah, mais regarde, un tel, elle a la même poitrine que toi. » Et c'était que des remarques comme ça, quoi. Et des chansons aussi à connotation sexuelle, souvent. Je lui ai demandé, en fait, j'ai posé la question « Est-ce que tu te rends compte qu'avec avec tes propos, on pourrait porter plainte ?» Et puis il m'a dit « Mais vas-y, ma petite Mathilde, fais-toi plaisir, quoi. » Du coup, directement, je suis allée me plaindre à une manager qui m'a répondu qu'elle voulait pas lui en parler. Donc du coup, elle m'a suggéré d'en parler au directeur adjoint. Donc c'est ce que j'ai fait. Il lui a juste dit d'y aller mollo avec les nouvelles. Donc du coup, moi, il m'a lâché vu qu'il savait que c'était moi qui l'avais rapporté. Mais du coup, vu qu'il n'a pas eu de sanction, il a continué quand même avec les autres collègues. Et en 2019, pas mal de collègues se sont regroupés pour aller se plaindre tout ensemble à la direction. Et suite à ça, il a eu 8 jours de mise à pied. Donc c'est la plus grosse sentence avant le licenciement, quoi. Mais ça ne les a pas empêchés de le choisir ensuite pour devenir délégué du personnel. Et donc du coup, ça fait de lui un salarié protégé. Et il a continué, c'était même pire. Et donc en fait, suite à ça, on a décidé de faire une grève. La chose la pire, c'est qu'en fait, du coup, suite à la grève, ils ont décidé de faire une enquête afin de déterminer s'il y a ou pas du harcèlement sexuel et moral au sein du restaurant. Et durant toute cette enquête, en fait, les harceleurs n'ont pas du tout une mise à pied à titre conservatoire. Ils continuent de travailler tous les jours avec nous. Des collègues qui ont dénoncé leurs faits se retrouvaient à travailler juste à côté de leur harceleur, quoi. Bon, en gros, j'étais en train de travailler et on m'a dit « Oh Mathilde, on a quelque chose à te donner ». Et du coup, c'était la lettre pour une convocation pour un entretien préalable à un licenciement. Ils m'ont reproché l'effet d'avoir mis une mention « j'aime » sur un commentaire sur Facebook. J'avais partagé dans un groupe Facebook l'article de la grève, justement. Et quelqu'un avait écrit en dessous en commentaire « Étape 2, brûlez votre hiérarchie ». Et malencontreusement, en fait, j'ai appuyé sur « J'aime » en lisant les commentaires. Et donc ça, ils me l'ont reproché. Il y a également des propos sur une conversation privée. Donc en fait, quand on organisait la grève, etc., beaucoup de filles, du coup, avaient un peu raconté ce qui s'était passé au niveau de harcèlement sexuel, etc. Et à ce moment, je leur avais dit que le directeur adjoint, il était raciste, homophobe et sexiste. Et cette conversation-là, elle leur a été remontée par le biais de 2 équipières du McDo. Et donc, pour eux, en fait, le jour de l'entretien, ils faisaient pas trop la différence entre conversation publique et privée. Logiquement, non, c'est pas légal. C'est pour ça que je vais les attaquer au prud'homme pour licenciement abusif. Et on va bien voir ce qui est décidé par la suite. Je pense qu'ils s'acharnent sur moi comme ça parce que j'ai trop ouvert ma bouche. Pour moi, en tout cas, le fait de pas d'avoir viré déjà des victimes, ça montre bien leur fonctionnement. McDo, ils se préoccupent beaucoup de leur image. Et on voit bien qu'il y a beaucoup de pubs, venez comme vous êtes, etc. quoi, sauf que c'est pas très réel. Pour moi, il y a beaucoup de harcèlement chez McDo, surtout que du coup, maintenant, j'ai intégré le collectif McDroit et eux reçoivent beaucoup de plaintes concernant le harcèlement chez McDo. Et il y en a un peu partout dans la France, quoi. Et c'est des cas souvent similaires quand même de harcèlement sexuel, harcèlement moral. Aussi beaucoup de discrimination, de toutes sortes de discrimination même. Je pense que vu que c'est notre premier travail, on leur fait confiance, quoi. Et donc c'est ça en fait, on se pose pas trop de questions et on en profite. Et en même temps, on est heureux d'avoir trouvé un premier travail quand même, c'est difficile à trouver. Surtout quand on est étudiant, quoi, ils peuvent être arrangeants au niveau des horaires, etc. Donc je pense oui, clairement que vu qu'on s'y connaît pas tant que ça en droit du travail, etc., ils en profitent quoi, en pensant que tout va passer et que personne ne le remarquera, quoi. La morale, ce serait que vraiment essayer de montrer aux victimes de harcèlement qu'il faut vraiment pas se laisser faire et que en fait c'est en dénonçant tous ces faits de harcèlement, quel que ce soit, que les choses pourront changer.